Bonjour à tous et merci de rester fidèles à nos programmes. Dans ce numéro de l'agenda ecclésial, nous parlerons des festivités de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan. Et ça sera avec le révérend père Vincent Kouakou Izebo, curé de la paroisse. Bonjour mon père, soyez le bienvenu. Bonjour Morel, très heureux de vous rencontrer et merci de nous accueillir sur votre plateau. Et monsieur Claude Tamo, premier vice-président des affaires économiques de la dite paroisse. Bonjour, bienvenue. Merci, le plaisir est le mien. D'accord, les nouvelles sont bonnes, hein? Les nouvelles sont bonnes, elles sont très bonnes. Nous venons parler de la clôture de la fête de la charité 2024 de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. Et une nouvelle de fête comme celle-ci, nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Père Vincent, dites-nous combien d'années d'existence la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers enregistre-t-elle et vous en êtes le quelième curé? La paroisse Saint-Paul-des-Lauriers a été érigée en chapelle le 17 octobre 2010 par l'évêque émérite du diocèse d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutouin. Et par la suite, une année après, soit le 29 juin 2011, elle a été érigée en paroisse. Quand elle était chapelle, le père Akomian assurait donc cette charge pastorale, étant curé de Saint-Joseph d'Akwedo. Le premier curé, le père René Abo, et puis ensuite le second, le père Nkayo André, actuel curé de la cathédrale Saint-Paul. J'en suis donc le troisième curé. C'est un véritable plaisir de vous recevoir ici Merci. sur ce plateau pour nous parler des festivités de votre paroisse, monsieur Tamo. Oui. Alors, qui dit festivité dit événement heureux. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous voulez partager à tous les téléspectateurs d'Ecclesia TV aujourd'hui? Alors, cette bonne nouvelle, nous construisons en ce moment notre presbytère. Donc, c'est la maison commune, c'est la maison de tous les paroissiens de Saint-Paul-des-Lauriers. Et à cet effet, nous avons organisé la fête de la charité. La fête de la charité 2024 concerne spécialement donc, le presbytère. Mais pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi ne pas fêter avec les autres? Et nous invitons donc tous ceux qui sont les amis des paroissiens. Les paroissiens eux-mêmes, ils sont prêts déjà. Hein. Ils sont déjà en fête, ils font des réunions. Chaque mouvement s'apprête à venir faire la fête ce jour-là. Et notre présence ici, c'est surtout pour inviter tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui aiment ce qu'on appelle la charité, tous ceux qui ont la main sur le cœur, et même ceux qui ne l'ont pas, vous venez faire la fête avec nous parce que ce sera donc l'occasion pour nous de montrer le dynamisme de cette paroisse qui est donc la petite cathédrale. Pourquoi organiser une fête de charité? Autrement dit, quel en est l'objectif, monsieur Tamo? L'objectif pour celle-ci, cette année, c'est la construction de notre presbytère. Notre curé nous le dit très souvent, le père curé Nzebo, Kouakou, ce sont les paroissiens qui construisent. Vous savez, vous construisez votre maison, c'est vous qui construisez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra la construire pour vous. On peut vous aider. On peut vous donner un peu de ciment par-ci, des tôles par-là, du gravier par-là, mais c'est vous qui construisez. Et nos paroissiens construisent ce presbytère avec l'aide des autres. C'est pour cela que nous avons cette fête de la charité qui a commencé le 25 février 2024 et qui s'achève ce dimanche-ci, 27 octobre. Nous avons organisé un certain nombre d'activités et ces activités permettent à ceux qui viennent et également aux paroissiens, dans la fête, dans les activités, d'apporter 1 centime, 2 centimes. Et vous savez, c'est 1 grain, 2 grains de sable, 3 et des milliers qui font une benne de sable. Et c'est 1 brique, 2 briques, 3 briques qui permettent donc de construire, de monter des murs. Père Vincent, c'est sûr que pour la réussite d'un tel événement, il faut conjuguer tous les efforts et même les bonnes énergies. Alors, eh bien, comment se fait la préparation, Père, spirituelle? Vous le savez bien, sans le Seigneur, c'est en vain que nous essayons de construire nos projets, de bâtir nos vies et d'atteindre nos objectifs. Et évidemment, le volet spirituel occupe une place importante dans la construction de ce presbytère à travers la fête de la charité. Nous avons, depuis que nous avions initié cette fête de la charité le 25 février, initié ou entrepris également de nombreuses activités spirituelles. Hein. Il y a eu, au cours des moments d'adoration les dimanches,
les dimanches soirs, premier dimanche, des invocations vers le Seigneur pour lui demander de nous aider. Nous avons fait une grande évangélisation un samedi, je ne veux pas me tromper de date, un samedi où nous avons confié au Seigneur ce projet, les ouvriers, les donateurs, les paroissiens, leurs initiatives, la réflexion du conseil économique avec le conseil pastoral paroissial. Et d'ailleurs, ce vendredi prochain, vendredi 25 octobre, nous invitons les paroissiens à une journée de jeûne, d'abstinence et de prière pour la réussite de la fête de la charité. Nous sommes bien conscients que le Seigneur est au cœur de cette œuvre. C'est lui d'ailleurs qui l'amènera à son achèvement. Monsieur Tambo, quelles seront les grandes articulations de cette fête de charité? Eh bien, cette fête de charité, c'est dimanche, messe unique à 9 h, donc c'est la messe. Et cette messe, elle est solennelle. Je vous ai dit, depuis que je suis de cette paroisse, je me sens une vigueur de prière et de sensation et de spiritualité. Et vous ne pouvez pas comprendre. Et quand j'ai décidé de me mettre à la disposition donc, de ma paroisse, je me suis dit, eh bien, le curé nous a donné une responsabilité, nous devons aller jusqu'au bout. Tout à fait. Et nous avons décidé de faire ce jour-là une vente de charité, vente aux enchères, de mosaïques, pour embellir. Nous construisons le presbytère, mais en même temps, comme nous vous l'avons dit au début, l'église est en construction. Donc l'église même, elle-même, eh bien, nous sommes en train de l'embellir. On va vendre ces mosaïques, on va vendre également des images, des statues de saints. Et en achetant, vous avez votre nom qui y est porté. En esprit, votre nom y est. On va vendre des surfaces, des mètres carrés de ce presbytère. Et puis, c'est comme si vous y vivez en réalité. Et ça, Dieu est avec vous dans ce sens. Nous avons les grandes processions de fêtes comme nous savons le faire dans cette petite cathédrale. Et également, nous permettrons aux paroissiens de participer à ce match retour de quête, parce que à l'ouverture de la fête de la charité, le 25 février, il y a une quête spéciale où le curé avait donc ses supporters qui étaient les femmes de la paroisse, les dynamiques femmes de Saint-Paul-des-Lauriers, et les hommes étaient du côté du père vicaire. Donc, ces hommes si responsables de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers. Et le père curé avait gagné ce jour-là. Le match retour, c'est ce dimanche, à cette grande clôture de la fête de la charité, où les hommes seront du côté du père curé et les femmes du côté du père vicaire. Donc, ce sera une compétition et ça donne de la vie, une compétition, je dirais, pour Dieu. Ça, c'est important. Et nous allons recevoir, bien entendu, pour une collation, nos invités qui vont donc venir. Et les invités, il y aura les familles pionnières. Le père curé a parlé tout à l'heure de la chapelle. Eh bien, vous savez, dans des quartiers comme ça, c'est quelques familles qui commencent. Les familles pionnières seront là, les autorités coutumières du village d'Aquedo, et également les vicaires précédents, les curés précédents, et également des autorités qui seront invitées. Donc ce sera la grande fête. Et la tombola, on a une tombola que je n'oublie pas. La tombola, les tickets sont toujours en vente, 1000 francs seulement, et cette tombola aura son terme, donc le tirage, sous la supervision d'un commissaire de justice, ce jour-là, et ceux qui ont pris des tickets pourront gagner 2 pèlerinages, tout frais compris, billets d'avion jusqu'au retour, et également le séjour, et les appareils électroménagers, téléviseurs, mixeurs, ventilateurs et autres. Père curé, on va rappeler la date et l'heure de l'événement. Y a-t-il un dress code? La situation également géographique de la paroisse
Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya pour tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, qui voudraient bien évidemment y assister. Alors la petite cathédrale, parce que la première église fondée par le cardinal Jean-Pierre Couton quand il est arrivé à Abidjan, est située dans la commune de Cocody, voilà, en prenant la voie de Bingerville, à ce carrefour-là, par la droite, vous entrez dans le quartier à gauche, vous trouverez la paroisse, et Cocody Faya, Riviera Faya. La date, c'est le 27, le dimanche prochain, c'est déjà arrivé, c'est le dimanche prochain, et la messe à 9h. Dress code, le nouveau païen catholique, il est tellement beau, et on se l'arrache déjà comme des petits pains, et nous serons comme dans une même famille, tous vêtus de ce beau païen. Ce sera pour la fête le dimanche prochain. Monsieur Tabou, les contacts? Le 07 07 97 17 50. On va reprendre. 07 07 97 17 50. C'est le numéro du bonheur pour cette fête. Père Vincent, le moment est venu de lancer votre invitation à tous ceux que vous vouliez compter parmi vos convives. Je bénis le Seigneur parce que nous arrivons à terme de cette grande fête. Cela n'a pas été facile, beaucoup de réunions, beaucoup d'heures de réflexion, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'invite donc les fidèles de Saint-Paul-des-Lauriers. En premier, c'est notre fête. Venons faire la fête et terminons en beauté ce que nous avons commencé depuis le 25 février. Et puis ensuite, les amis, les frères et sœurs, les connaissances, les personnalités, vous qui avez un beau souvenir de cette paroisse, vous êtes attendus pour qu'ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur. Merci à vous, Père Kouakou Nzebou Vincent, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Faya, et Monsieur Claude Tamo, qui est premier vice-président des affaires économiques. Merci d'être venu nous informer sur la fête des charités qui s'annonce très, très festive, mais également spirituelle. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. N'hésitez pas à y faire un tour. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu abonde ses grâces sur toutes vos familles. Au revoir.